tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Blabla Tête Sol pour un nouveau tuto créatif. Et oui, vous ne rêvez pas, je suis encore une fois face caméra. J'ai reçu plein de petits messages en privé en disant que vous aviez apprécié ma vidéo face caméra. Donc j'ai pris la décision maintenant de commencer mes tutos si j'ai le temps, dans la mesure du possible. Je dis pas que ça sera comme ça à chaque fois, en face caméra. Donc je vous présenterai le projet. Ensuite, on passera côté bureau. Je réaliserai le tuto et vous reverrez comme d'habitude mes mains. Et ensuite, on passera peut-être à la fin, selon le temps que j'ai, parce que quelquefois mon temps il est un petit peu, on va dire, chamboulé. Si j'ai le temps, je repasserai face caméra pour la conclusion, mais ça sera peut-être pas comme ça à chaque vidéo. Donc cette semaine, je vous propose un tuto pour réaliser un home déco façon un peu page de scrap. J'ai eu envie, j'ai eu le besoin de retourner à mes premiers amours, ceux qui m'ont fait plonger dans le scrapbooking, c'est-à-dire la mise en beauté des photos. Ça fait un moment que je vous en ai pas proposé sur la chaîne, mais il faut pas oublier que le scrapbooking, c'est ça au départ. Donc j'avais quelques photos de mon voyage du mois de septembre en Grèce avec mon chéri pour nos 25 ans de mariage, et j'avais pas vraiment réalisé de projet avec, j'ai même pas réalisé de mini-album. Je pense que bientôt je vous proposerai un tuto mini-album parce que ça fait un moment aussi que j'en ai pas fait sur la chaîne. Et donc il y aura toujours de la carterie, vous inquiétez pas pour les fans de carterie, il y aura toujours un peu des home déco, des projets en 3D, ça va pas changer, j'aime tout dans le scrap. Mais j'ai ce besoin de réintroduire un petit peu de projet avec de la photo. Donc j'ai réalisé tout simplement un home déco. Donc c'est rigide, toc toc comme je dis, et de la cartonnette, ça tient droit. Au dos, vous retrouvez un petit support orientable. Du coup, le projet, vous avez le choix. Vous pouvez soit réaliser une petite attache. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je vais le poser sur mon meuble, mais c'est très facile de prévoir une petite attache ou une petite perforation pour l'accrocher au mur. Ou vous pouvez le poser sur un buffet, une commode, un meuble, un bureau, là où vous avez envie. Et je vais vous montrer sur mon bureau, j'espère que vous verrez. Ça tient parfaitement, sans souci. Et donc, si vous voulez le mettre à plat, c'est rabattu. Et ça aussi, c'est rigide. Donc voilà ce que je vous propose. Donc j'ai utilisé les papiers de la série Fleurs Fantaisistes, une feuille unie, enfin 2 feuilles unies en couleur macaron à la menthe. À l'intérieur, j'ai mis la cartonnette, je suis venue refermer, donc la cartonnette est à l'intérieur, on ne la voit pas. Ensuite, j'ai utilisé du papier or, un peu miroir or. J'ai mis des petits carrés un peu à façon mood board, mais c'est collé, c'est pas avec du pochoir, mais c'est cette idée qui est venue me travailler dans la tête. J'ai mis pas mal de projets de petites décorations en volume avec des branchages, des étiquettes, des sentiments, les lettres ici. Je voulais donner un titre comme à un projet page de scrap, donc j'ai utilisé les lettres alphabet, et là le papier c'est du papier blanc au milieu que je suis venue travailler avec les encres. J'avais envie de faire un peu de patouille, vous savez que j'aime la patouille, c'est ce que j'aimais dans l'art journal. Je ne fais plus beaucoup d'art journal non plus, manque de temps, mais donc du coup j'avais envie. Et j'ai utilisé des pochoirs, mes brosses estompes, et je suis venue créer un papier motif à ma façon, on va dire, et qui correspond parfaitement au papier design Fleur Fantaisiste que j'avais utilisé ici, puisque je suis venue utiliser les mêmes couleurs. J'ai rajouté un petit peu de volume sur mes fleurs, enfin sur mes branches, avec l'effet laqué nacré ici, en blanc. Et donc du coup, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. La technique, c'est pas compliqué, c'est accessible aux débutants, il n'y a pas de découpe compliquée, c'est de l'assemblage, du collage et du scrap tout simplement. Donc on passe face bureau et on se retrouve tout de suite avec le plan sur mes petites mains. Je vous retrouve, stop. Donc voilà, on se retrouve face caméra, stop, on se retrouve face bureau. Donc je vais vous donner toutes les mesures. On a déjà besoin de cartonnettes. La première, c'est du 1 mm, je pense, hein, c'est ce qu'on récupère au dos des blocs de papier. Donc c'est 28 cm
par 19,5 cm. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vous le redis à chaque vidéo, mais si vous voulez toutes les mesures et le plan de coupe, vous allez en barre d'infos, le lien vers le blog, et vous allez avoir l'article de blog avec le détail, le matériel utilisé. Mais si vous voulez le plan de coupe, il suffit de vous abonner à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Donc voilà pour la cartonnette 28 par 19,5. Ensuite, il vous faut une deuxième cartonnette de 21,5 par 9. Et dans le sens des 9 cm, on va venir couper dans la diagonale pour obtenir ce triangle. Qu'on va encore modifier après. Mais ça, c'est le point de base. En fait, elle est déjà coupée, moi, parce qu'en fait, c'est la diagonale, le morceau qui me reste de ma diagonale précédente que j'ai réalisé mon projet, mon prototype. Donc moi, elle est déjà coupée. Ensuite, pour les papiers, il va falloir d'abord 2 papiers format A4 sans aucune découpe, 21-29-7. Pour moi, en corail Calypso. Cette fois-ci, tout à l'heure, c'était macaron à la menthe. Ensuite, il vous faut une feuille, ça sera une chute. Mais moi, je n'ai pas de chute de la couleur gris souris. C'est le deuxième coloris que je vais utiliser dans cette création. Donc, il vous faudra juste une chute de papier. Moi, c'est un format A4 parce que c'est vrai que le gris souris, c'est pas une couleur vers laquelle je me tourne très facilement. Mais comme j'ai envie de mettre ce home déco dans mon salon salle à manger, que ma déco est plutôt dans les tons gris et rouge, j'ai pris des couleurs. Alors là, c'est Corail Calypso, c'est plus un orangé, mais ça ira tout de même, ça relève bien avec le gris de mon salon salle à manger. Comme il y a du gris souris dans la collection de papier design, j'ai pris ce gris. Donc voilà. Ensuite, il vous faut des papiers encore Corail Calypso. Il vous faut 2 autres papiers en 12 par 25 cm. 12 cm par 25. On va s'en servir pour recouvrir le papier. Normalement, il y a peut-être possibilité d'en prendre un seul, si on se place bien. Dans le doute, je vous en ai mis 2 pour que vous soyez à l'aise. Ensuite, il vous faut des papiers en motif coloris or. Enfin, motif, on va dire papier spécialité. Il vous faut 2 carrés 8,7 par 8,7. Puis 2 carrés 9,7 par 9,7. Et un rectangle 7,2 par 19,4. Ensuite, il vous faut des papiers design. Hop, moi j'ai choisi 2 motifs différents. Un qui est plutôt dans les couleurs Corail Calypso, un autre qui est plutôt dans les couleurs gris souris. Vous pouvez travailler avec le verso bien sûr de votre papier, mais là moi c'est pas le cas parce que les versos à chaque fois c'était pas des couleurs qui m'allaient. Donc moi j'ai été sélectionner les papiers que je voulais. Donc en fait j'ai pris dans chaque papier motif différent, il vous faut un carré de 9,5 par 9,5. Donc il vous en faut 2, un de chaque. Puis un carré de chaque de 8,5 par 8,5. Ensuite, il vous faut un rectangle blanc de 7 cm par 19,2. C'est celui qu'on va venir travailler avec les brosses estompes. Pour finir, il vous faudra tout plein de petites chutes blanches, des petites chutes Corail Calypso, des petites chutes or pour faire toutes les petites décorations. Puis la chute gris souris, mais bon, moi c'est un gros papier, mais vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc voilà pour le matériel. On va commencer tout simplement par prendre nos grands papiers A4 en coloris Corail Calypso. Donc on va venir tout simplement coller notre cartonnette autour de notre papier, enfin sur notre papier Corail Calypso, en laissant à peu près la même distance en haut en bas, à gauche, à droite. Donc pour ça, rien de plus simple, on va utiliser la colle liquide. Donc on fait le tour de notre cartonnette. Comme ceci. On met un peu de colle au milieu pour que le papier soit bien collé de partout. Et ensuite, on y va. On vient se poser, on a le temps de la bouger, c'est ça qui est bien avec cette colle, sans que ça soit trop long. Elle sèche vite, mais on a quand même, tant qu'on n'a pas vraiment appuyé, on peut bouger. Et on vient lisser.
comme il faut. Ensuite, on va prendre un plioir en os. Et on va venir marquer le pli, enfin marquer l'endroit où notre cartonnette s'arrête. On va pas rabattre. C'est pas le but. On aurait pu le faire, mais c'est pas ce que j'ai choisi. C'est juste pour pouvoir facilement quand même. On peut venir rabattre un petit peu, mais on va pas coller, on va dire. C'est juste pour lui donner un petit peu une forme de l'endroit où la cartonnette s'arrête. Juste comme ceci. Ensuite, on va mettre de la colle sur la cartonnette, sur l'autre face. Et on vient se centrer à peu près au même endroit que l'autre feuille. Pour qu'on soit bien placé partout, qu'on soit droit. Et là, on va bien lisser à nouveau. On vérifie que ça soit correct. On vient réaplatir les bords. Tout simplement. Ici, je ne viens pas appuyer. Ça va être l'avant de mon homme déco. Je ne veux pas avoir des marques de plis comme ça. Ça, c'est au dos. Ce n'est pas très grave. C'est pour donner la forme. Maintenant, on va venir mettre le long de la cartonnette un filet de colle tout le long. On peut ressoulever un petit peu le bord qu'on avait créé. On vérifie qu'il y a de la colle qui vient se mettre partout. Et on va venir appuyer nos bords. Je vérifie que je suis bien dans le champ. Je vous montre ce que je fais en fait. Je mets juste un filet de colle le long du bord de la cartonnette. Et là, avec mes doigts, je viens lisser pour essayer de faire adhérer les deux cartonnettes ensemble. Normalement, ça se fait tout seul. Et ça nous donne quelque chose comme ça. On voit la forme de la cartonnette au dos. C'est propre. Alors il y a des endroits, ça se peut que ça se soulève un petit peu. C'est pas grave. La cartonnette est enfermée à l'intérieur. C'est le but. On cherche pas spécialement que ça soit complètement collé. Il y a personne qui va venir écarter les cartonnettes. Ça se voit pas une fois que c'est collé. Mais le but, c'est d'obtenir quelque chose. Et ici, de ce côté-là, complètement plat. La cartonnette est juste au dos. Donc voilà pour, en gros, la structure de notre homme déco. On va le mettre de côté. On va prendre notre triangle. Donc le triangle, pour l'obtenir, je vous le dis, vous coupez un rectangle dans une cartonnette à 21,5 par 9 cm et vous venez couper la diagonale. Une fois que ça c'est fait, là on va utiliser un peu le même système que quand on fait de la couverture de livre, sauf qu'on a des angles qui ne sont pas des angles droits, ils ne sont pas à 90 degrés. Donc du coup, il faudra qu'on essaye de faire au mieux et au propre, sans que ça soit moche, on va dire entre guillemets, mais il n'y a pas vraiment de règle. C'est au coup d'œil. Je vais essayer de vous montrer. Donc, comme d'habitude, on met de la colle sur notre cartonnette. Il vous faudra encore une chute de papier que je ne vous ai pas donné la mesure, parce que je l'ai décidé. C'est ce qui va servir de charnière pour venir coller notre triangle, notre socle en fait, sur le homme déco. Mais il nous reste des chutes de papier calicot de toute façon. Il nous reste des chutes de papier corail calypso, donc c'est pas un souci. Donc vous voyez, j'essaye d'avoir de la marge de chaque côté. Qu'il y en a un petit peu moins du côté de la pointe, c'est pas grave parce que c'est par là qu'on va venir couper. Mais il faut quand même qu'il y a 5-6 mm, voire 7. Un petit peu moins d'un centimètre. Par ici, bien de la marge, ici de la marge, et ici ça va, on va couper de toute façon. Donc là on va prendre des ciseaux. Et on va venir couper à même distance, on va suivre le bord en gardant à peu près 1 cm, 1 cm et demi.
On essaye d'être droit, ça n'a pas besoin d'être au millimètre près, comme ceci. Ça, on va voir si on a assez de place pour le mettre de l'autre côté ensuite. On devra peut-être même le raccourcir, vous voyez. Donc ce morceau, on le garde. Ensuite, on va venir travailler avec notre plioir en os. On va marquer le bord de notre cartonnette pour rabattre proprement le papier et qu'on voit jusqu'où on va aller. Ensuite, on va faire la même chose sur la diagonale. Pour venir rabattre proprement notre papier. Surtout, on ne colle pas tout de suite. Et on vient ici rabattre notre papier. Ça nous permet de voir à peu près où on va essayer de créer un angle pour obtenir, alors on peut essayer, ça devrait marcher ici, il faut 1 ou 2 mm dans le coin de votre angle ici, vous voyez, on essaie de créer un angle. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça doit marcher. Et dans la pointe. C'est là le plus compliqué. Un peu comme ceci. Pour obtenir quelque chose de propre. Là, on peut vérifier ce que ça va donner. On voit qu'on dépasse un petit peu de la cartonnette. On va venir bien rabattre après. On va voir ce que ça donne. On va commencer d'abord par les deux côtés, pas la diagonale. Comme ça, on a encore le temps d'ajuster la diagonale. Alors, comme d'habitude, comme je fais une cartonnette, un couvrage de cartonnette pour du mini-album, je mets toujours le long de la cartonnette, puis un fin filet sur le reste du papier. Et là, je viens rabattre. Alors, il faut le temps de travailler son papier. On n'hésite pas à appuyer. Parce que, bien sûr, il y a toute l'épaisseur à recouvrir. Le papier a tendance naturellement à vouloir repartir dans l'autre sens. C'est logique. Et là, j'aime bien prendre généralement une petite feuille de sopalin pour effacer le trop-plein de colle. Voilà ce que ça donne. C'est recouvert proprement. Ensuite, ici, il y a la cartonnette et il y a l'angle. On a déjà recouvert ici, donc automatiquement, on a besoin d'aplatir un petit peu notre angle pour avoir quelque chose de propre quand on va recouvrir le deuxième petit onglet. Hop. Et là, on vient rabattre. Vous voyez que là, on est complètement droit, c'est propre. Ici, il faudra aussi rabattre. Et on vient coller. Ici. S'il y a des choses qui dépassent, on vient les aplatir proprement. Là, c'est le cas aussi, vous voyez. Je viens finir mon angle proprement. En même temps, j'enlève la colle qui a séché pour éviter d'avoir des traces. Et là, avant de coller, je viens vérifier si ça va être propre. C'est le cas. Et ici, on voit qu'on va dépasser. On est encore trop loin. Donc, là, je suis bien. Vous voyez, je suis venue égaliser ce qui dépassait de mon triangle. J'ai enlevé le petit morceau pour être propre.
Et là, je suis satisfaite. Je vais pouvoir mettre de la colle partout. Donc, comme d'habitude, le long du triangle. Alors là, je fais attention parce que c'est le coin. À mon avis, j'ai plein de colle qui va sortir, mais c'est pas grave. Je viendrai essuyer. Je viens bien travailler le bout, prendre la colle partout pour obtenir quelque chose de joli. En fait, c'est que il faut prendre son temps, fignoler et regarder comment on tombe. Et là, vous voyez, oh, c'est pas encore bien collé, mais mes angles sont parfaits. Et je vais avoir quelque chose de propre au dos. Il nous reste à mettre ici le triangle qui reste. Il suffit de regarder si ça fonctionne. Alors moi je vois qu'ici il est un petit peu trop grand. Pour qu'il rentre facilement, j'ai à peu près ici dans le bas, en gros 7-8 mm. Alors je vais enlever 7 mm. Vous venez mettre la base de votre triangle sur la cale de votre massicot. Vous réglez à, allez, 8 mm et on enlève ça. Pour le raccourcir, c'est mieux. Je vais pouvoir coller ça proprement. Et là, on a la base de notre triangle. Si je reprends mon projet, ce petit triangle va venir ici. Tout simplement. On va venir créer l'arête. Donc pour créer l'arête, normalement vous avez des bandes de papier. Celle-là suffit largement. On va prendre un papier de 18 cm par à peu près 4 cm. Cette charnière, il lui faut un pli. Dans les 4 cm, on va venir lui faire un pli à peu près 1 cm. Ça suffit. Comme ceci. Et on fait un pli. Ici, je viens rabattre et je viens rabattre. Ici, c'est là où on va venir coller notre papier. Et ici, on va le coller ici, comme ceci. Donc, on va venir prendre le milieu. Donc, notre feuille fait... Hop là. Je vais prendre ma mesure en grand. Hop. 21, ça fait 10,5. On va prendre un crayon de bois. Ici, je viens me placer en bas. Hop. J'ai juste fait une marque au crayon de bois. Comme ça, je sais où je vais venir coller ici, le long, ma réglette. Et là, normalement, on a notre homme déco qui tient tout seul. Tout simplement. Voilà, ça tient tout seul. Donc on va pouvoir s'occuper maintenant de la décoration de notre homme déco. Pour ça, on va réfléchir à comment placer nos papiers. Les premiers papiers à coller, ce seront les papiers or. Donc, hop, 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 hop. Et il me manque le petit quatrième. Comme ceci. Donc ça donne quelque chose comme ça. Désolée si vous êtes un peu ébloui, j'y peux rien, j'ai l'éclairage. Donc on va partir sur le plus grand, le rectangle, qu'on veut centrer au milieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ce papier or, il mesure
si je dis pas de bêtises, 7,2 cm. Donc là, on va placer nos carrés. Donc le centre, c'est notre... Désolée, j'ai mon bloc-notes avec toutes mes mesures qui viennent tomber. Le centre, c'est ce rectangle or qui vient au milieu et qui va nous donner le départ pour l'autre. Notre feuille fait 29,7. Notre rectangle fait 7,2 de haut. Ce qui fait que, après calcul, on sait que de chaque côté du rectangle, on doit avoir 11,25. Donc pour ça, je vais simplement venir prendre une règle. Pour moi, un T, c'est plus facile. Et venir prendre une mesure à 11,25. Je vais venir faire un trait discret. Et ce trait, si je le mets ici, en laissant la même distance de chaque côté, je sais que mon rectangle or est centré. Tout simplement. Donc, je vais venir mettre de la colle et coller mon rectangle or. Là, je vais venir le long de la ligne, tout simplement, que j'ai tracée pour être droite, et me centrer entre gauche et droite. Alors pour moi, en haut, en bas, parce que j'ai mis mon papier dans l'autre sens, comme ceci. Et là, pour éviter de mettre de la colle partout, je sais que j'ai centré mon papier or. Je regarde dans quel sens je travaille. Voilà. Ensuite, on a d'autres carrés à placer. Et je vais prendre les deux plus grands que je choisis de placer ici et ici. Donc là, en fait, je ne vais pas reprendre de mesure. Tout simplement, je vais venir prendre le T. Je viens me mettre contre. Et du coup, ici, je peux savoir à peu près où je souhaite coller mon carré. Ça prend forme. Il nous reste les deux petits carrés or. Donc là, je vais choisir de me le centrer, mais en gardant la même distance. Alors, il y aura un plus grand écart entre les deux. C'est pas grave. J'aurais pu choisir de faire comme ceci. Mais j'ai envie que ça soit plutôt aligné sur le bord. Donc, je viens recoller mon T sur la bordure ici, puis sur la bordure de mon rectangle. Et là, je vais garder la même distance en haut et en bas, ici et ici. Même principe. Comme ceci. Je suis OK. Donc là, j'ai placé tous mes papiers or. Je vais pouvoir placer certains papiers. Alors, le papier blanc, évidemment, je ne le mets pas tout de suite puisque je vais faire la décoration avec vous juste après. Je le garde. Les papiers à motif, je peux les placer ici, ici, ici et ici, comme ceci. Et là, en fait, on voit déjà qu'on a quelque chose qui va vraiment bien ensemble. Donc là, je vais mettre cet ensemble de côté. Et puis, on va passer à la décoration de notre papier blanc qui va venir ici. Et je vais aussi marquer le mot bonheur, ou pourquoi pas, je crois que je vais marquer le mot famille pour changer. Parce qu'en fait, j'ai envie de mettre des photos avec ma fille et mon mari, en fait, des photos de vacances en Dordogne l'année dernière. Où on avait pu faire des photos à trois. Et donc, du coup, je pense que je vais marquer famille. Tout simplement. Du gris souris, du corail calypso. Et puis, donc comme j'ai... Non, ça c'est Mélodie de mangue, j'ai pas pris le mot. Narcisse délice. Dans mes papiers, j'ai du narcisse délice aussi bien ici que ici. J'ai une petite touche verte que je vois ici qui doit être sous l'écume. Donc je vais le sortir aussi, tout simplement. Il est ici.
J'ai une touche ici un peu plus foncée qui doit être du doux suède, mais j'ai pas trop envie d'en mettre. Je vais quand même le sortir dans le doute. On ne sait jamais. J'ai sorti 4 encres. Je vais sortir mes pochoirs. Tout simplement. Je vais sortir mes brosses estompes. Alors, j'ouvre toutes mes encres. Je ne cherche pas à comprendre. Peut-être que je vais certaines pas en utiliser. Mais... Donc je pense que je vais pas mettre beaucoup de corail calypso, donc je vais le mettre au loin. Peut-être en petite touche, mais je le mets au loin. La base, je vais plutôt la faire dans les tons gris, mais en petite touche. Un petit peu de jaune, gris, jaune et vert, je pense. Et peut-être en petite touche, doux suède et corail calypso. Donc, je vais prendre une feuille de brouillon. Je crois que j'en ai acheté une. Je vérifie qu'elle n'est pas trop marquée et je vais prendre le sous-l'étume. Pourquoi? Parce que c'est la couleur la plus claire. Et donc, automatiquement, je vais travailler sur mon brouillon. Je dégage mon espace de travail. Et j'y vais. Et là, je viens poser mon papier au centre. Ça donne ceci. Donc je suis partout dans les bonnes couleurs, il n'y a pas de souci. Je trouve que ça manque un tout petit peu de peps. Je vais insister un petit peu sur le jaune. On va simplement venir coller notre papier ici. Donc voilà pour la base de ce projet. On va passer à la décoration. Pour la décoration, je vais utiliser le lot Tout plein d'amour pour toi. Le lot, j'ai oublié son nom, Plein d'élégance. Je vais découper donc des étiquettes, du texte. Je vais utiliser notre nouveau set d'alphabet qui s'appelle Alphabet A Loisir avec les grands poinçons pour écrire le mot famille. Je prépare tout ça hors caméra. Je prépare des découpes peut-être avec des étiquettes perforatrices, des découpes branchage, pourquoi pas des découpes cœur. Je prépare tout plein de découpes, mais là je vous dis, je vous ai donné la structure. La décoration, c'est un peu propre à chacun.
Donc je vous retrouve en fin de vidéo avec le projet complètement terminé. Désolée, j'ai encore tendance à regarder dans le retour écran. Donc voilà le projet terminé avec les 2 photos supplémentaires. Je remonte pour être dans le champ, là je vérifie pour être voir. Donc voilà, donc pour moi c'est comme une page de scrap mais en version améliorée. Vraiment, puisque c'est rigide, c'est quelque chose qui va rester. On a le pied. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Ça fait entre le pêle-mêle et la page de scrap. J'ai beaucoup aimé réaliser ce projet. Donc, j'ai simplement rajouté les 2 photos au format carré. Donc, pour imprimer, moi, j'ai été sélectionner mes photos. Je les ai retouchées un petit peu dans mon téléphone. Puis, je les ai insérées sur Word. Sur Word, on donne le format qu'on a envie à nos photos. Donc moi je les ai placées côte à côte avec un format de 8,7 par 8,7 afin d'avoir une marge de 3 mm et pouvoir garder une marge un petit peu tout le tour de ma photo. Et j'ai volontairement coupé en laissant un petit millimètre de cadre blanc, je ne sais pas si vous voyez, au niveau de ma photo et au niveau de l'autre photo ici. Donc voilà, c'est tout simple. Ensuite, je suis venue le coller avec de la colle liquide au centre en laissant la même marge en haut, en bas, à gauche, à droite. Rien de plus simple. Donc là, vous voyez bien les papillons. J'ai rien rajouté d'autre par rapport à tout à l'heure en vidéo. J'ai simplement collé les photos. Et j'aime beaucoup. En fait, mon papier, j'étais pas convaincue au départ de mon papier ici de fond. Mais il ressort vraiment bien. Ça met une petite dynamique avec les couleurs un petit peu jaunes. J'aime bien ce trio de couleurs en fait. Je suis plutôt fan. Comme quoi, quelquefois, quand on n'utilise pas toujours les mêmes couleurs, c'est sympa de changer du bleu. Donc, je vous le propose. Oh, alors, ne faites pas attention au chantier derrière moi. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand je fais un projet, généralement, ça finit en chantier. Donc, je vous me mets sur le côté. Et puis, vous voyez le projet qui tient debout. Et l'autre que j'avais fait en premier, qui est sympa aussi. Je vais essayer de vous les cadrer tous les deux. Alors lui, il va être bancal parce qu'il y a une différence de niveau. Je me mets sur le côté. Est-ce que vous voyez? Oui, voilà. Donc voilà les 2 projets. J'espère que cette petite vidéo un petit peu différente de ce que je peux vous proposer habituellement vous aura plu. Voilà, nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, à mardi prochain.